explosion, peur, colère, remise de l'ordre. Et oui, c'est tout ce qu'on va justement affronter là maintenant dans cette nouvelle année Maya. Et on va pouvoir justement... il y aura du changement, il y aura des choses qui vont pas plaire à tout le monde. Alors, il y a des bonnes choses et il y a des choses qui vont être moins cool. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça brièvement parce que, clairement, il y a une nouvelle année Maya qui commence. Donc ici, elle commence le 20 juillet, si ma mémoire est bonne. Voilà, ce sera le dimanche 20 juillet. Et avec justement une nouvelle année, avec de nouvelles choses et des choses qui vont s'amplifier au fur du temps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'année qu'on a pu justement voir jusqu'à présent, c'était une année où on a été dans le dévoilement. Donc on a dévoilé des choses, on a montré des choses que... peu importe si après on a été d'accord avec ce qui s'est passé, pas d'accord, est-ce que les choses ont été bien faites ou pas. Si par exemple je reprends le cas avec le dossier P. Diddy, qui pour moi est une honte galactique du plus haut possible, avec justement toute la petite peine qu'il a eue par rapport à toutes les condamnations. Et donc clairement, ici on va être dans la remise de l'ordre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es en paix avec toi-même, si tu es dans finalement un amour, une petite joie, parce que je dis petite parce que c'est difficile d'être joyeux avec tout ce qui se passe autour de toi, avec finalement quand même une paix intérieure et tu vas vers cette pureté, cette communauté, ce partage, alors ce sera beaucoup plus facile pour toi. En revanche, si tu es sur tes gardes, si tu veux garder ce que tu possèdes, peut-être même ne pas modifier et te mettre à la place, en première place sans penser aux autres, alors là, ce sera chaotique. Donc ça va dépendre bien sûr de chacun, mais moi je vais essayer de t'expliquer un petit peu mondialement ce qui va se passer. C'est une année où vraiment c'est un peu pour moi une année clé. Il y aura une année où il y aura beaucoup de rythme, donc ça va vraiment s'intensifier. Et en même temps, ça va nous faire avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, quand on remet de l'ordre, c'est jamais chouette. Prends par exemple ta petite maison. Si tu la nettoies pas pendant 5 ans, à un moment donné, quand tu vas remettre de l'ordre, c'est le bordel. Tu dois peut-être même faire venir un conteneur pour pouvoir jeter tout le bazar. Alors imagine ça à l'échelle planétaire. Ça veut dire que on nous a menti, on a été corrompu. Le système, tout simplement, là, il est... 100%, il le dit lui-même, il prend tout pour pouvoir s'en sortir, il te ment constamment pour pouvoir justement continuer à aller dans cette folie. Et à un moment donné, le peuple, il en a marre. Et réellement, moi je fais partie du peuple, donc j'en ai marre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on nous manipule depuis tout le temps. Et là, aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. On sait que si par exemple, moi je fais une vidéo ici, tu vois le cadre qui est là, c'est bien beau, mais si ça se trouve, derrière moi, il y a de la pourriture. Bon, je te rassure, ici, c'est tranquille, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est pour te dire que forcément, on ne montre que ce que l'on veut montrer. Et quand on est par exemple dans des manifestations où tout le monde accueille le président marionnette, Macronette, qui est là et on l'applaudit et tout ça, forcément, moi, j'y crois pas du tout. Alors, j'y crois pas du tout, et il y aura peut-être même des gens qui vont aller là-bas et vraiment le soutenir, mais je suis arrivé à un point où il y a tellement de manipulation que franchement, moi, je constate autour de moi tout ce qui se passe, et on peut voir que, en fait, c'est un cirque, et ils veulent qu'on soit les clowns. Moi, je ne suis pas un clown, et je n'ai pas envie de faire leur marionnette de toute façon. Je suis comme tout le monde, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément j'ai des choses à payer, je dois travailler, je dois m'alimenter, je dois payer toutes mes assurances, sinon je peux pas par exemple rouler en voiture, autres, etc. etc. La vie quotidienne, forcément, en fait l'argent, c'est beaucoup plus simple pour ceux qui en ont que ceux qui en ont pas. Et ici, justement, dans cette nouvelle onde enchantée, on va remettre de l'ordre pour un petit peu équilibrer le tout. Ça veut dire que forcément, il y a des choses qui vont se passer, qui vont pas être chouettes. Alors, il n'y a pas écrit dans les Mayas par rapport à ça. Moi, ça c'est vraiment plus personnel. Je vais te donner moi, vraiment, mon avis, mon ressenti, ce que je ressens, ce que je capte. Mais ça ne veut pas dire que ça va se passer, d'accord? Moi, je vois vraiment qu'il y aura des militaires un peu partout. Des militaires, pourquoi? Pas parce que nous serons en guerre, bien que si, c'est ce qu'ils vont te dire, mais
pour la peur en fait. Parce que tu sais, quand tu vois un militaire avec une mitraillette à côté de toi, ça fait peur, ça fait réfléchir et en fait on y croit vraiment. Donc forcément après on va te mettre quelques images avec des explosions et forcément tu vas te dire là il faut vraiment que je fasse attention parce que en fait ça va trop loin. Et je pense que le peuple doit vraiment se réveiller parce que tu sais, quand on voit les guerres qui se passent, que ce soit en Israël, en Palestine, avec l'Iran, etc., voilà, il y a plusieurs choses. Moi, je t'avoue que je ne suis pas tout le bazar, mais on peut voir qu'effectivement, si on se renseigne un tout petit peu, je pense que c'est bon quand même de se faire un petit peu ses propres renseignements. En fait, ça pue, il y a quand même des choses. Maintenant, est-ce que c'est tout le temps? On montre les photos aussi qu'on veut, ce qu'on a envie de montrer, et après, on te dit ce qu'on a envie de dire. Ça veut dire que si par exemple, je te dis que c'est eux qui ont attaqué, comme ça je cite aucun pays, et cette vidéo peut rester là, et alors à ce moment-là, c'est facile de dire, voilà, je me suis défendu. Donc les Américains sont des as depuis des années à faire cela, et toujours arriver après à la fin en tant que sauveur. Donc moi je pense que là ici déjà, l'onde enchantée elle va commencer, tu peux voir que finalement ça a déjà commencé. Alors quelle est la différence réelle pour essayer de te mettre peut-être une explication plus claire? Toute la dernière année, on a été vraiment dans le dévoilement. Il y a eu des dossiers qui ont été dévoilés, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de toutes les corruptions, la pédophilie, et j'en passe, voilà, les armes, les dossiers cachés. Alors, on a dévoilé beaucoup de choses, et en même temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, ça c'était la première phase. Là, ici, maintenant, on agit. Donc ce sera vraiment plus de l'action, et qui dit action, dit réaction. Et forcément, en fait, c'est jamais chouette à vivre parce que ça peut tout simplement nous sembler fatigant, parce qu'on a l'impression que déjà ici c'est difficile, mais alors après quand il y aura encore un peu plus d'action, on va se dire mais merde alors moi j'en ai marre. Et c'est là qu'il faut tenir bon. Je pense que justement, le monde, il est occupé à se séparer. Donc, on a les personnes qui vont suivre un petit peu tout ce qui se passe actuellement. Et on dit, ouais, c'est pas grave, il faut faire des efforts parce que ça fait partie de la vie. Tu as les autres personnes qui vont se dire, mais non, il faut être encore plus intelligent. Donc, on va augmenter l'humain. Donc, ce sera les humains augmentés. Un petit peu avec Elon Musk et tout ça. Donc, toute la nouvelle technologie qui arrive. Donc la première partie c'est forcément tous les criminels, les pédophiles, etc. qui veulent garder avec le rythme satanique qui aujourd'hui ne se cache même plus, donc voilà, ça fait partie comme ça du jeu. Donc ça ce sera un côté, puis tu auras l'autre côté, puis tu auras le troisième côté qui sera dans le nouveau monde. Et le nouveau monde c'est quoi? C'est tout simplement oser être qui on est, oser dire ce que l'on pense et oser mettre ses limites. C'est pas facile parce que forcément, en règle générale, ces personnes-là n'ont pas spécialement les moyens financiers ni le pouvoir. Donc il faudra bâtir des choses avec ce que l'on peut et avec ce que l'on sait faire. C'est pour ça que voilà, cette nouvelle année, il y aura probablement beaucoup de changements, il y aura, enfin ça c'est une certitude, il y aura beaucoup peut-être d'opportunités pour certains qui vont peut-être justement créer de nouvelles équipes, de nouveaux projets, peut-être des nouvelles rencontres. Donc ça c'est vraiment le point positif. Le point négatif, forcément, c'est que ça va puer, donc peut-être tout ce que tu connais, tu ne seras plus jamais pareil. On risque d'être encore plus limité, encore plus contrôlé. Moi, je pense que dans les 3 dernières années, en tout cas, qui vont arriver, ça va être de plus en plus resserré. Et comment ça va être resserré? Ça peut être un petit peu comme dans les années 80-90. Peut-être que tu as connu, peut-être pas. Mais en fait, quand tu devais passer une frontière, tu devais montrer ton visa. Et aujourd'hui, en fait, tu peux passer en Europe, en tout cas, sans visa. Tu peux par exemple aller de la Belgique jusqu'au Portugal sans montrer ta carte visa ou ta carte d'identité. Tout simplement, si tu suis les autoroutes, tu payes, bien sûr, et tu vas jusqu'au Portugal sans demander et sans donner ta carte de visa. Et je pense que justement, là, ça va être peut-être un petit peu plus resserré comme à l'époque. C'est-à-dire qu'on risque de justement de nous redemander nos papiers, être plus contrôlés. Un petit peu comme le cirque qu'on nous a fait quand il y a eu toute l'histoire du Covid où on pouvait sortir, mais sortir autorisé, mais c'est toi qui devais te signer pour pouvoir sortir. Alors forcément, il y en a plein qui l'ont fait. Moi, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est n'importe quoi.
Et donc tu peux même écrire n'importe quoi, donc c'est là que j'ai pas envie de rentrer dans leur jeu. Mais forcément, tu peux avoir des emmerdes, ça j'en suis persuadé. Pourquoi? Bah, parce que le système, il est très puissant. Et quand tu as le pouvoir, bah forcément, bah alors tu peux un petit peu faire ce que tu veux, parce que finalement, c'est toi qui commandes. Et là, aujourd'hui, bah, cette année, tu vois, elle va vraiment nous demander de remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre, c'est quoi? C'est bah, savoir dire non. Je ne suis pas d'accord avec ce système pourri qui essaye de m'empoisonner et de tuer mes frères et mes sœurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, remettre de l'ordre, c'est mettre ses limites. C'est, bah, ok, d'accord, peut-être qu'on ne pense pas pareil, c'est pas pour ça qu'en fait je vais pas te parler, mais en même temps, bah, n'essaie pas de me convaincre, moi j'essaie pas de convaincre, donc passe ton chemin, j'ai pas envie de perdre de l'énergie. Donc tout ça va devoir, bah, tu vas devoir toi mettre tes propres limites, avec tes valeurs, avec tes croyances, avec ce que tu penses, avec ce que tu veux, et ça va être très important. Le plus difficile va être de rester centré. Pourquoi? Parce que bah, tu vas pouvoir peut-être péter un câble, parce que bah, tu te dis mais comment est-ce possible? Là tu vois l'usurpation qui est là, qui est devant toi, et on te dit non, 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 il faut juste attendre. Et ça, bah, en fait, c'est un contrôle de soi, c'est un contrôle de tes émotions, c'est se connaître tout simplement, c'est savoir, comme je l'ai dit, mettre ses limites, et savoir dire ok, ben moi j'avance tout seul s'il le faut. Donc ça c'est vraiment personnel. Et vraiment, pour moi, on va être plus dans cette solidarité, on va plus s'entraider, et c'est comme ça qu'on va pouvoir se rendre service. Mais se rendre service ne veut pas dire être teubé, ne veut pas dire se sacrifier. Et ça, c'est très important, parce que ces dernières années, j'ai vu beaucoup de sacrifices de partout, moi y compris. C'est-à-dire que quand tu veux, à un moment donné, apporter quelque chose de bien, ben, tu testes au maximum pour justement pouvoir l'apporter aux gens. Mais ça ne te appartient pas de savoir quelle va être la réaction par rapport à ce que la personne va être réceptif, ne va pas être réceptif. Est-ce que c'est le moment pour qu'elle comprenne? Est-ce que c'est pas le moment? Donc là, clairement, pour moi, c'est comme ce message que je suis occupé à faire ici. Certains vont comprendre d'une façon, d'autres vont l'interpréter de l'autre, d'autres vont ressentir des choses, d'autres vont peut-être même avoir des visions différentes ou supérieures aux miennes, peu importe. C'est à être très important de chaque personne pouvoir rester centré en soi. Et ça, bah, tout simplement, bah, ça veut dire faire de nouvelles choses. Faire de nouvelles choses va te permettre de structurer ta vie. On va bah, de toute façon plus parler parce que bah, forcément, on ne sera pas d'accord. Comme moi ici, je te le dis, il y a plein de choses qui me font rigoler. Hein, donc je ne sais pas si tu as un peu voir mes vidéos par rapport à ce qui se passe à Tomorrowland. Moi, ça me fait mourir de rire. Et en même temps, j'admire les personnes parce que franchement, en 48 heures, on a réussi à refaire toute la main stage. Enfin, c'est impressionnant. Moi, je trouve que c'est hyper impressionnant. Mais ce qui me fait vraiment rire, c'est après, de l'autre côté, on nous dit qu'il faut 6 mois, 1 an pour construire une route de là à là. Et alors, du coup, bah, ça fait créer des embouteillages, ça crée des tensions parce que bah, les gens, ils peuvent pas aller travailler à leur job. En plus de ça, bah, tu gaspilles plus d'essence parce que bah, forcément, tu es dans les bouchons. Tu peux te faire flasher, bla 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 bla. Et là, pour moi, bah, ça prouve encore une fois que quand on a de la thune et que bah, justement, il y a des enjeux avec ceux qui ont le pouvoir et qui peuvent justement perdre de trop, paf, on met nos limites et on va vite aller rechercher. Et ça, pour moi, ben en fait, c'est un cirque qui ben, tout simplement va se terminer. Pourquoi il va se terminer? Parce que ben, tu vois, il y a des choses qui sont illogiques. Pourquoi tu as besoin, par exemple, d'un papier pour pouvoir construire ta maison, etc., etc. Il y a des choses que je suis de toute façon d'accord, parce que je suis OK à demander des autorisations pour pouvoir construire, mais par contre, je ne suis pas OK de à chaque fois payer pour chaque papier et chaque demande. En plus de ça, bah, tu es un citoyen qui paye tes cotisations. À un moment donné, bah, où sont l'état des routes qui sont catastrophiques? Donc tu vois, c'est ces choses-là qui pour moi vont être remises en l'ordre parce que je suis persuadé qu'il y a plusieurs corrompus, donc politiciens, qui ont le pouvoir et qui détournent de l'argent pour eux, pour leurs bénéfices. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord parce que bah, pourquoi moi je paierais des choses, une cotisation même pour aider les personnes malades, etc. Et puis en fait, on réduit le service, on réduit le personnel, alors que quand tu vas à l'hôpital ou autre, en fait, les pauvres, ils n'arrêtent jamais. Et ça, pour moi, je ne suis pas d'accord, parce que bah, forcément, ils ont des horaires de merde, ils sont mal payés, en plus de ça, ils doivent s'adapter parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut aussi récompenser ces gens-là, parce que pour moi, peu importe si après, bravo, toi tu as suivi le système, tu as été vacciné, ou bravo, toi tu as dit non et tu n'as pas été vacciné,
on s'en fout de ça. C'est réellement, en fait, en tant qu'humains, ils sont là, ils bossent, ils ont des droits. Et ça, ben, à l'heure actuelle, tout simplement, on veut nous retirer des jours fériés, on veut nous diminuer le salaire en disant que la vie, elle augmente, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est plus possible. Quand tu prends tout ton argent et que tu le mets pour faire des guerres, pour créer des guerres, bah, tout simplement, pour moi, tu es un terroriste. Et ça veut dire ça, le mot terrorisme. Le terrorisme, bah, c'est tout simplement des politiciens qui sont là occupés à faire n'importe quoi et à vouloir finalement garder ce qu'ils possèdent. Et c'est là la chose qui, aujourd'hui, sont occupés à perdre le contrôle, c'est qu'en fait, le peuple commence à se réveiller et aujourd'hui, on ne peut plus se cacher grâce quand même aux réseaux sociaux. Et tu vois, la guerre apporte la guerre. Et quand on me dit la guerre sainte, la guerre pour la paix, mais non, si tu veux la paix, t'arrêtes, point. Et tout cet argent qui va être justement pour faire des dégâts, pour créer des explosions, pour faire tomber des immeubles, en fait, il faut la mettre dans la construction. Déjà, on veut retirer tout l'argent au niveau, enfin une bonne partie de l'argent par rapport au social. Le social, il n'y a rien d'important, il y a beaucoup plus, c'est super important. Et justement, on essaie de dire que c'est pas important. Mais il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des mères, il y a des pères, il y a toute une communauté, il y a toutes des personnes en fait qui sont là et qui ont besoin justement de ça pour pouvoir aller de l'avant. Et en fait, c'est la même chose avec tout ce qui est dans l'éducation. On est tout simplement occupé à sanctionner parce que c'est pas utile, parce que ça rapporte rien. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on est là pour que ça rapporte ou est-ce qu'on est là pour pouvoir simplement que la plupart des gens puissent exister, vivre et également avoir un futur. Parce que là, le futur, je sais pas toi comment tu le vois, mais ça pue, hein, donc ça pue du slip. Si je vois au niveau des Mayas, de toute façon, pendant les 7 années qui vont encore passer, ça va être... Voilà, ça remet de l'ordre, comme je t'ai dit, et tout le bazar, donc ils vont encore avoir un petit peu ce monopole. Il faut juste pas se laisser faire. Et pour moi, réussir à vivre heureux, ça leur fait chier, parce qu'ils peuvent rien faire, en fait, quand ils vivent heureux. Donc fais-le au maximum, je dis pas que c'est toujours facile, mais c'est réellement ça qu'il faut faire. Donc si je reviens ici, réellement, tu vas devoir aller à l'intérieur de toi pour pouvoir justement savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Donc c'est être dans ce silence, réaliser tes rêves, pouvoir justement créer cette étincelle de lumière pour pouvoir avancer. Et plus tu vas observer ce qui se passe, plus en fait tu seras attentif à est-ce que c'est ok que je dise oui? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois mettre mes limites? Ou est-ce que je dois me taire? Parce que ça aussi, tu n'es pas obligé de toujours parler. Tu peux aussi à un moment donné dire stop, c'est son choix, il fait son chemin. Tu l'as dit, après tu avances aussi de ton côté. Et ça va être super important parce que non seulement tu vas devoir aller à gauche, à droite, mais ça va te permettre de créer des opportunités. Mais qui dit créer des opportunités, dit également tout simplement de laisser en fait se passer au passé. Cette histoire que peu importe, tu penses que c'est la vie que tu connais, en fait, elle n'existe plus. Là, ici, il y a quelque chose de nouveau, et ça, en fait, ça va devoir tout simplement se créer avec d'autres personnes, peut-être même un petit moment tout seul pour pouvoir avoir cette nouvelle étincelle, cette nouvelle idée, mais à un moment donné, il faut en même temps se serrer les mains. On a besoin de tout le monde, et peut-être que voilà, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucun savoir, tu ne sais pas ce que tu vaux, il n'y a pas de souci, il y a des choses que tu peux peut-être faire. J'invente le truc le plus basique. Tu as peut-être le permis. Tu vas me dire, ouais, mais à quoi ça va me servir le permis? Je sais pas, tu peux conduire des gens alors qu'ils en ont pas, alors que peut-être qu'ils sont en mobilité réduite, tu peux les accompagner, tu peux rendre service en apportant à manger à quelqu'un, enfin voilà. Tu vois, il y a plein de petites choses qui sont hyper essentielles. Et j'ai remarqué un truc, c'est que parfois, c'est pas toi qui vas réaliser en fait ce que tu penses être vrai pour un monde bien. Ça va être peut-être une autre génération. Moi ici, j'espère pouvoir connaître cette génération, je pense que je la connaîtrai, mais je l'espère vraiment, parce que moi, à ma petite échelle, je fais ce que je peux faire, ok? Donc, je transmets ces messages, je fais cette vidéo-là pour ça. Je gagne rien en faisant ça, vraiment, tu vois. Mais par contre, pour moi, c'est ce que je pense être juste et ce qui peut apporter peut-être un petit peu d'espoir, un petit peu de foi aux personnes qui en ont besoin. Peut-être de la clarté, des explications, parce qu'on n'en a pas
énormément. Et donc, je fais à ma petite échelle, et peut-être qu'un jeune va prendre ça, et il va développer un truc beaucoup plus puissant, et je vais faire « Waouh, même lui, il m'a appris ». Mais tout simplement, c'est la continuité de quelque chose qui est là et qui existe. Il y a plein d'autres personnes qui ont fait cela avant. Je pense par exemple à Gandhi ou autres, mais en fait ils étaient là, sur Terre, ils ont transmis un message, et après, voilà, ils n'ont pas récolté tout de suite ce qu'ils ont semé. Par contre, je suis sûr qu'à un moment donné, regarde, aujourd'hui, on ne les a pas encore oubliés, on parle encore d'eux. Donc il y a des choses qui sont là. Et pour moi, donc ça va être super important parce que ce sera une forme de guérison. Ce ne sera pas spécialement chouette, parce que forcément, quand tu es là, ça pique un petit peu quand on se guérit, mais en même temps, c'est ce qui va te permettre d'avancer. C'est ce qui va te permettre de te matérialiser. Il va y avoir de nouveaux projets, il va y avoir de nouvelles situations, de nouvelles opportunités, de nouvelles coopérations. C'est des choses qui vont nous permettre justement d'être là et en même temps nous guérir. Ça va être chouette. Le plus difficile, ça va être de se montrer. Pourquoi ? Parce que forcément, la vidéo que je suis occupé à te dire, il faut oser tout simplement que ton opinion va impacter d'autres personnes. Donc il y a des personnes qui vont se sentir peut-être outrées, d'autres ils vont dire « Ah oui, je pense comme lui, je suis vraiment d'accord ». Et ça, ça fait partie du tout. Pourquoi ? Parce que tu as le positif, tu as le négatif, tu as les avantages et tu as les désavantages. Et tout ça fait partie d'un système qui s'appelle la loi de l'univers. C'est donner, recevoir, le bien, le mal, l'équilibre. Et tu as besoin justement de taper du poing s'il le faut et en même temps ouvrir tes bras et prendre quelqu'un dans ses bras. Moi, j'essaie de plus en plus de le faire. C'est pas toujours facile. C'est vrai que pour ça, c'est vraiment l'idéal d'avoir son côté masculin-féminin équilibré. Mais si après tu peux avoir une personne qui t'accompagne dans la vie en plus, peut t'apporter justement un petit peu cette douceur si par exemple tu es un homme. Ou inversement, hein, c'est pas parce que tu es un homme que tu as besoin d'être ferme. Mais tu peux justement avoir une femme qui va avoir plus de caractère et qui va dire avance, continue, lâche rien. Donc voilà, pour moi, justement, il y a de plus en plus de séparation, on est de plus en plus seul, surtout dans les années 80-90, même peut-être 2000. Là, on a vu qu'il y a vraiment un peu un désordre. Autant nos parents, ils ont été à fond jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bon, après, il y a des séparations, mais ils se mettent encore en couple. Autant, tous les enfants ont été traumatisés. Donc imaginez les enfants dans 20 ans, quand on leur dira, tu es peut-être un robot, tu n'es pas un garçon, tu n'es pas une fille, la maladie qu'on a essayé d'imposer et finalement qu'ils imposent encore à l'heure actuelle. Et ça, pour moi, justement, oser se montrer, c'est oser dire sa façon de penser. Je suis pas d'accord avec toi et j'ai dit non à ça. Ah, ok. Et tu vois, je sais pas tout à fait comment et qu'est-ce qui va se passer réellement, mais j'ai peur que, je pense qu'il y aura peut-être comme un confinement qu'on a vécu. Je pense qu'ils vont attendre de toute façon la période de septembre, parce que comme ça apporte toujours des pépettes, les gens peuvent aller en vacances, et après, en fait, on va nous refaire peur avec quelque chose. Il y aura créé des choses, peut-être que justement, en fait, les hommes vont être appelés pour faire cette fausse guerre. Mais pour faire cette fausse guerre, il faut que ça paraisse réel, donc pour que ça paraisse réel, il faut envoyer des gens et faire semblant. Donc ça ne durera pas, ça pour moi c'est une certitude, mais pendant ce temps-là, il faut être fort, il ne faut pas avoir peur. Et moi j'ai toujours dit que je n'irai pas parce que ça ne m'intéresse pas de faire la guerre, mais je commence à changer d'avis parce que s'il y a des jeunes que je peux justement éveiller et dire « mec, casse-toi », en fait parfois il faut être intelligent et faire semblant. Tu leur dis oui, et après par derrière, tu fais comme les gosses, tu fais ce que tu veux. Et ça, pour moi, justement, c'est important de le dire parce que peut-être que tu te dis « ouais, mais moi, je ne sais pas ce que je ferais, qu'est-ce qui se passerait. » Vois ce qui est bon pour toi. Si c'est bon pour toi, en fait, de balancer les autres, balance les autres. Moi, j'ai pas envie d'être une balance, moi, je suis pas comme ça, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, je suis du peuple, je suis pour le peuple, mais je suis pour la justice. Pour moi, la vérité, en fait, finit toujours par gagner. Et je pense que c'est ça qu'ils ont peur, c'est de la vérité. Parce que la vérité, en fait, elle dévoile tout. Elle ne le cache rien. Elle ne laisse rien, en fait, caché. La vérité, c'est ce qui est. Tu as tapé quelqu'un, tu as tapé quelqu'un. Tu as été grossier, tu as été grossier. Tu as violé, tu as violé. Tu as tué, tu as tué. Tu as été corrompu, tu as été corrompu. Tu as dévié des millions, tu as dévié des millions. Et en fait, ça, en fait, il faut être en accord et droit dans ses bottes. Parce que, forcément, il y a une loi de l'univers qui dit que tu dois dire tout ce que tu vas faire pour pouvoir le faire. Et eux, ils le disent dans un ton de rigolade. Tout, et il y en a plein, des comédiens et autres qui le font, mais en fait, ils disparaissent. Comme le fameux chinois marrant, forcément, moi, je trouve que c'est hyper méga louche. Point. Tu as peut-être vu mes vidéos que je le disais en rigolant.
Mais c'est quand même très louche que le gars il commence sa tournée et qu'en fait il meurt en ramassant son téléphone alors qu'il disait lui-même qu'il n'aimait pas son téléphone. Est-ce vrai, est-ce faux? J'en sais rien, mais pendant ce temps-là, c'est la même chose avec Coluche, mort d'accident de moto. Bah, en même temps, il parlait un petit peu trop, quoi, tu vois. Il a failli en même temps passer dans... Parce qu'il s'était mis au niveau des élections. Et là, bah, en fait, à un moment donné, on lui dit, mais gros, tu vas trop loin, donc on va te calmer un peu. Et puis il s'est calmé, mais bon, c'est à mon avis, ça n'a pas été assez. Et hop, comme par hasard, un petit accident de moto. On a eu aussi le chanteur Balavoine qui est mort au Mali en hélicoptère. Enfin, il y a plein de comme ça, de personnes qui osent dire ce qu'ils pensent. Et quand ça va ben, pas dans leur sens, ben forcément, à un moment donné, tu sais, des chanteurs, ils ont un petit peu... ils sont influents, c'est des influenceurs en fait de l'époque. Et ben forcément, à l'époque, on n'avait pas tous les TikTok, tous les YouTube ou tous les réseaux sociaux qui peuvent exister. Et qu'est-ce qui se passait? Ben forcément, on avait ce qu'il y avait à la TV. Et quand un chanteur ben, était connu, ben, c'était difficile de justement le dissuader ou de ne pas... croire en ce qu'il disait, surtout qu'à l'époque, vraiment croyez-moi les amis, hein, moi j'étais là, j'étais peut-être petit, j'étais jeune, mais j'ai vu la puissance de la télévision. Tout ce que la télévision disait, c'était vrai. Quand on nous a dit, ben voilà, le 11 septembre, ben moi j'ai cru et j'ai même, j'étais angoissé, et je pense que je pense pas que j'ai pleuré, mais j'ai dit à ma mère, j'ai peur, tu vois, j'ai peur. Et puis ben, en fait, tu vois que c'est que de la mascarade et que c'est eux-mêmes qui ont tout organisé le bazar. Ah, bref, après les gens ils vont dire complotisme, mais là les preuves sont sorties, et de toute façon c'est quoi un complot? C'est cacher quelque chose. Moi je te dévoile, je te dis ce que moi, les renseignements que j'ai eus, et forcément ben, ça plaît pas parce que ben, les gens ils kiffent pas ça. Donc ben, tu vas tout simplement te laisser guider par la vie, ça va être super important, c'est comme ça aussi que tu vas coopérer avec les gens. Tu vas permettre ben, de tout simplement te laisser guider, faire ben, de nouvelles rencontres, te laisser tes côtés émotionnels, oser dire à quelqu'un que tu l'aimes. Peut-être, ben, justement, c'est pas facile, mais oser de le faire. Mais tenir tes engagements va te permettre justement de passer une étape. C'est-à-dire que tu vas transcender tout cet obstacle et en même temps, ben, tu vas y aller avec conviction. Reste au maximum dans le cœur. Je sais que c'est pas toujours facile parce que bah, parfois on a juste envie de dire merde, mais en même temps, bah, ça fait partie du tout. Et moi, j'en veux pas aux gens finalement qui ont fait tout ce qu'ils ont fait parce que pour moi, pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse se réveiller, c'est tout cela en fait. Ça veut dire que ce sont toutes les expériences, toutes les douleurs que j'ai eues, toutes les injustices dans lesquelles je me suis retrouvé, tous les abandons de potes, de famille ou autres amis qui m'ont laissé et que j'ai trouvé ça injuste, tous les rejets que j'ai pu avoir parce que je disais ma façon de penser, bref, toutes ces choses-là, à un moment donné, ça m'a fait grandir. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce que je sais que ça fait mal souffrir, mais ça ne m'a pas tué. Et tu sais, même quand tu as peur de la mort, c'est qu'au final, peut-être que tu as peur de vivre. Et moi, je l'ai remarqué parce que je n'avais pas du tout peur de la mort. Moi, c'était l'inverse. J'avais peur de vivre. Mais quand tu as peur de la mort, c'est aussi une façon de dire que tu as peur de perdre ce que tu connais, ce que tu possèdes. Mais si tu te dis que tu es immortel, c'est-à-dire que ton âme va perdurer parce que ton corps redeviendra poussière, c'est une certitude, alors à ce moment-là, tu vois déjà la vie différemment. Et avoir peur, c'est normal, c'est humain. Je dis pas, hein, moi, il y a des militaires qui arrivent, ils me braquent l'arme, ben, je dis pas que je vais pas stresser. Par contre, je serai qui je suis. Je serai là devant eux, et en fait, je serai qui je suis. Pour moi, c'est le plus important. J'aurais fait ce qui me semble juste. Et je pense qu'on va arriver à un moment donné où on risque à nouveau de tuer, ben, en fait, les personnes qui vont penser un petit peu différemment. Tu sais, à l'époque, on les appelait les sorcières, hein. On les brûlait sur les bûchers, ah, brûlez là, ou des trucs à l'église qui étaient vraiment d'une horreur. C'est-à-dire que on te mettait en dessous de l'eau et si tu sortais vivant, ça veut dire, après 15 minutes, bah, ça veut dire que finalement, tu n'étais pas le diable, mais si tu restais et que tu mourais, tu étais le diable. Mais n'importe qui reste 15 minutes dans l'eau, ben, il va mourir, enfin tu vois, ou des tortures atroces qui nous disaient, ça il le faisait aussi avec le feu, hein, si tu sortais vivant du feu, ben, ça veut dire que ben, justement,
on s'était trompé, mais sinon ça veut dire que tu étais le diable si tu étais mort. Ben non, mais il faut arrêter la débilité. N'importe quel être humain, si je te torture, ben, tu vas dire avouer tout ce que tu... Même tu vas créer des choses parce que ben, forcément la douleur est telle qu'à un moment donné tu vas dévoiler tu vas vendre ton père, ta mère, qu'il faut, mais tu vas juste vouloir que ça s'arrête. C'est tout à fait normal en fait. Et ça pour moi, justement, dévoiler, ben, ça a des risques pour eux. Et si t'es pas connu comme moi, c'est pas trop grave. Mais si cette vidéo, elle tourne et qu'à un moment donné, elle commence à avoir, je sais pas moi, des millions de vues, eh ben, je peux te garantir que là, je vais avoir des emmerdes. Je vais avoir des emmerdes et il y a peut-être des choses qui vont être dites sur moi, des choses que je n'ai jamais faites. Hein. Mais peut-être que le gars, il aime les enfants. Je l'ai vu, il a été corrompu, il a ça, il a ça. Enfin, bref, il y a plein de choses de toute façon avec l'intelligence artificielle qu'on sait faire. Et ça... Ben, eux, ils ont le pouvoir, et à partir du moment où tu as les médias, de toute façon, en fait, tu as un pas d'avance sur la plupart des gens. Donc faites tourner cette vidéo, en espérant qu'il y ait des millions, mais surtout, moi je le fais parce que j'ai envie qu'il y ait de l'espoir et de la foi pour ceux qui perdent la foi actuellement. Dites-vous que c'est normal. Les personnes qui n'ont pas pris soin d'eux, ben là, vous allez avoir votre château de cartes qui va tomber d'un coup. Ça peut piquer. Mais il n'y a pas d'autre solution, ça fait partie du tout et c'est obligatoire. Tu sais, tu peux... Il y a une série en ce moment que j'aime vraiment beaucoup, c'est plutôt des mangas pour les personnes qui aiment, ça s'appelle Le Mouvement de la Terre, je pense, ouais c'est ça, Le Mouvement de la Terre. Et c'est pareil en fait, on voit donc du début à la fin, il y a plein d'histoires qui se passent, il y a des gens qui meurent, et puis ben, en fait à la fin, je ne suis pas encore à la fin, mais je commence à voir que tout est relié, et tout a une histoire. Et ben nous c'est pareil, ça fait mal, ça pique, mais dis-toi que moi aussi je suis passé par là, peut-être un peu plus tôt que toi, et aujourd'hui ben moi ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que ben, forcément, ben, tu sais quand tu ramasses tellement à un moment donné, c'est pas un coup de bâton qui va te faire... limite tu vas un peu laisser de côté, tu vas dire c'est pas grave. Et... pour moi, c'est ça. Si aujourd'hui je suis toujours là, c'est parce que justement j'ai envie de lancer ce petit moment et ce petit message d'espoir en te disant que tu n'es pas tout seul, que je sais que c'est pas facile. Ça pique, tu t'es peut-être dit ouais mais je me suis formé, je sais pas quoi, là il n'y a rien qui va, oui je sais, mais parfois il faut aussi tout recommencer à zéro et dire stop. Là ici, ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut avoir vraiment un équilibre dans la vie. Parce que si tu es trop spirituel, tu es trop perché. Si tu es trop matérialiste, tu n'arrives pas à t'ouvrir. Et pour moi, il faut les deux. Et je dirais même que jusqu'à présent, les personnes les plus équilibrées que j'ai vues, c'est les personnes qui travaillent, les personnes qui continuent, même si c'est difficile, parce qu'au moins, eux, ils ne se cachent pas. Et en même temps, j'en veux pas aux personnes qui se cachent, parce que forcément, ça fait partie du tout pour pouvoir grandir. Et chacun, de toute façon, doit écouter son cœur et ce qui est juste pour lui. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. J'ai rencontré vraiment de belles personnes ces dernières années. Certains même sont devenus des amis. D'autres que je n'ai même peut-être jamais vus et peut-être qu'on se verra un jour. Parce qu'en tout cas, ça me ferait plaisir. Forcément, si tu es sur mes réseaux depuis longtemps, c'est que tu me connais un petit peu. Et j'aimerais bien peut-être aussi te connaître un petit peu plus davantage. Mais voilà, ça c'est du plus. Je vais vite résumer donc ce que j'ai dit par rapport à l'année. Ça va remettre de l'ordre. Ça va péter pour moi un petit peu de partout, ça fait partie du tout. Donc forcément, il va y avoir des choses qui vont pas être belles à voir, mais reste centré dans le cœur, reste centré justement dans ce qui pourrait être positif pour toi, tout en pensant également aux autres. C'est-à-dire que tu ne penses pas que à toi, mais en même temps, en fait, c'est la priorité. Reste centré, ça va être vraiment le plus important, parce que forcément, c'est ça qui va te permettre de ne pas exploser et de faire détruire tout ce que tu as dans ta vie. En même temps, ça va te permettre d'aider les autres et de recommencer quelque chose de plus sain. Communique, ose dire ce que tu perçois, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que peut-être tu as comme saveur et tu te dis là il y a un truc qui est pas bon. Voilà, ose dire en fait justement tout ça. Pour moi de toute façon, même si tu ne sais pas les expliquer, essaye de mettre des mots, ce sera ça le plus important. Continue à croire en tes rêves, c'est ce qui va te permettre d'avoir du rythme dans ces moments difficiles. Et en même temps, observe, donc calme-toi. Plus tu observeras, mieux ce sera pour toi, plus ce sera simple. Mais forcément, dis-toi que, voilà,
il va y avoir des imprévus, donc parfois tu auras tout un planning, tu vas dire je vais faire ça, 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 et puis 360, il n'y a rien qui s'est passé, ça fait partie du tout, mais ça va être le choix de chacun. Plus tu saisiras les opportunités, plus tu pourras laisser le passé au passé. Ce sera magnifique parce que ça va justement te rendre plus vivant, plus de puissance, plus d'énergie. Parce qu'il y aura de nouvelles portes qui vont se créer. Qui dit nouvelles portes, dit nouvelles choses, matérialisation, nouveaux objectifs, nouvelles collaborations, voilà, des choses qui vont te permettre en même temps de te guérir, mais en même temps de pouvoir te réaliser. Forcément, ce ne sera pas toujours facile de se montrer, parce que, oui, peut-être qu'on ne va pas être d'accord avec qui tu es, peut-être que tu vas trop briller, peut-être que tu vas faire de l'ombre à certaines personnes, et en fait, ça ne va pas être chouette. Mais voilà, ça fait partie du tout, c'est comme ça également qu'on se libère, et laisse tout simplement suivre la vie, tu laisses tes émotions parler également. Ne te laisse pas emporter par elle, laisse-les tout simplement s'exprimer, libère, suis les mouvements de la vie, et ça va être le plus important. Si tu tiens tes engagements, donc vraiment, je t'invite à écrire ce que tu veux dans cette nouvelle année, même si on est en juillet, mais qu'est-ce que tu as envie de réaliser donc à partir de septembre, pour tout simplement rester dans ces engagements. Si par exemple, moi je dis, je veux être là pour les personnes qui en ont besoin, je veux tout simplement me dire jusqu'où j'ai envie d'être là. Est-ce que j'ai envie d'être là jusqu'à mourir ou est-ce que j'ai envie d'être là en me respectant? Moi, j'ai envie d'être là en me respectant, donc je sais ma limite. Si je vois qu'à un moment donné, ça prend trop sur moi, sur mes émotions, sur mon énergie, sur ma vitalité, à un moment donné, je mets aussi les limites. Donc ça va être important et ça va être pour toi, justement, de savoir le faire et de créer tout ça, pour moi, dans le cœur. On est dans une nouvelle ère, on est dans un nouveau monde. En tout cas, on est occupé à le créer. Et moi, je serais vraiment heureux de pouvoir partager cela avec toi. Si tu as tenu jusqu'ici à la fin de la vidéo, je te félicite parce que ça veut dire que tu fais partie justement de ce nouveau monde, que tu as une nouvelle graine à poser, que tu as un nouvel objectif, un nouveau peut-être de l'espoir, peut-être que tu as un savoir, peut-être que tu as de l'argent, peut-être que tu as tout simplement de l'énergie, peut-être que tu as de nouvelles créations, voilà, de nouveaux projets, peu importe, en fait, ensemble, pour moi, on va réussir. On a besoin de s'unir. Et aujourd'hui, moi par exemple, tout simplement, même s'il y a une personne corrompue qui est là, à un moment donné, je n'ai pas envie de donner de l'énergie à tout le monde, surtout à ceux qui ne méritent pas. Donc, il va avoir, c'est comme les moustiques, comme les mouches, à un moment donné, ils vont tous tourner autour de la lumière, ou de la merde, d'accord, aussi, mais par rapport aux mouches, mais ils vont tous réussir à vouloir aller à côté de la lumière, mais la lumière, c'est pas pour ça que c'est la bonne lumière. La bonne lumière, pour moi, c'est celle qui brille dans ton cœur. C'est celle quand tu vois une personne et qu'elle est illuminée, tu dis, waouh, je sais pas pourquoi, mais cette personne, je sais pas, j'adore son aura, j'adore son énergie, j'adore sa prestance, j'adore, tu vois, tout ça, pour moi, ça c'est une vraie lumière. La fausse lumière, c'est celle où tu appuies sur l'interrupteur et ça s'allume. On peut voir donc tous les festivals que j'adore, je suis un vrai festivalier, mais c'est toute la fausse lumière. Et pour moi, justement, il faut réussir, ça c'est super important, ce sera mon dernier message, mais il faut réussir à ne pas tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adore le festival et je vois effectivement qu'il y a plein de monstres dedans. Donc on peut voir qu'il y a des câbles qui sont reliés au cerveau, comme je l'ai dit. C'est un peu comme si, forcément, les câbles internet, clic, on branche. Là, ici, c'est pareil, mais ils veulent mettre le robot à l'humain, ce qu'on appelle l'humain augmenté. Mais je vois dans les festivals, il y a des pentagrammes, il y a des choses qui sont vraiment pas nettes, il y a beaucoup de monstres. Mais en même temps, je trouve que c'est beau, parce qu'il y a plein de choses qui, en même temps, me permettent de dire je suis vivant sur Terre, tu vois. Et je kiffe ce son, j'adore. Et moi, ça me fait rayonner. Maintenant, est-ce que j'écoute tout le temps de ça? Non. Est-ce que je dédie ma vie à ça? Non. Donc pour moi, il faut trouver cet équilibre. Il ne faut pas cracher sur le mal parce que le pauvre, il est là aussi pour se sacrifier, pour te montrer que justement, à un moment donné, tu dois prendre ta vie en main et en même temps, savoir mettre ses limites parce que l'amour, c'est magnifique. L'amour, il faut ouvrir ses bras, il faut dire venez les amis, venez, on est là et en même temps s'aimer et en même temps dire stop, j'ai envie de t'aimer, toi, j'ai pas envie de t'aimer. Ça s'appelle l'être humain. C'est comme ça, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre l'aimera. Quelqu'un d'autre t'aimera. Ça fait partie du tout. Je vous embrasse. Nouvelle onde enchantée qui, pour moi, va péter de tous les sens. Mais en tout cas, je trouve ça magnifique. Parce que vraiment, même dans le chaos, il y a des choses magnifiques et belles. Je vous embrasse et je vous souhaite plein
plein de bonheur pour la suite de ce voyage. Et j'ai hâte de vous rencontrer. Peace.